Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui je te parle carnivore depuis 3 ans. Je fais une mise à jour de mon expérience de carnivore. J'ai fait une vidéo racontant mon histoire, comment et pourquoi je suis devenu carnivore, c'est toujours d'actualité. Si tu n'as pas vu ça, ça va être en description. Aujourd'hui, je donne un complément d'informations, des mises à jour, confidence, je me fais une auto-entrevue. Suis-je toujours carnivore strict? Oui, mais pas 100% du temps. Ça veut dire que je peux être strict carnivore, plus ou moins café décaféiné, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'à un certain point, ça m'arrive de déroger le temps d'un dessert, d'une expérimentation ou d'un moment de faiblesse. Oui, je sais, je suis pas parfait. Lorsque je suis strictement carnivore, tout va bien. Mon énergie est stable, mon humeur est bonne et mon corps fonctionne de façon optimale. Parfois, j'expérimente avec certains aliments pour voir si je peux élargir un peu mon alimentation par plaisir, sans trop d'effets secondaires. Malheureusement, je n'aime pas le résultat. Un simple carré de chocolat noir sans me donner une diarrhée fait en sorte que je ressens quand même une certaine irritation. Une petite quantité de fibres semble me déranger. J'ai aussi testé quelques suppléments afin d'optimiser ma santé au maximum, des suppléments que je croyais inoffensifs, mais à chaque fois, j'aime pas les résultats. Je reviens à la base, viande sans ajout, sans compromis. Je pourrais faire une vidéo détaillée sur le sujet des suppléments. Si ça t'intéresse, fais-moi le savoir en commentaire. Quand je déroge, ça me rappelle pourquoi je suis carnivore. Par exemple, l'été dernier, je suis allé en camping pendant 3 semaines dans les déserts de l'Ouest américain où j'ai été plutôt strict. Les Amériques, je sais, c'est pas très populaire présentement, mais c'était avant la saga des tarifs. Ça allait bien. Dans le camping, je pouvais cuisiner moi-même sur un brûleur, sur un feu de camp, sur un barbecue au charbon portatif. Mais de retour à Las Vegas pour prendre notre vol de retour, je me voyais mal cuisiner sur le barbecue au charbon portatif dans la chambre d'hôtel. Et j'ai donc dérogé, moi, ma famille, mes enfants, et j'en suis pas fier, j'ai mangé de la pizza et d'autres cochonneries. Également, à l'Halloween, ça m'est arrivé de tomber dans les chocolats de mes enfants et chaque fois, je le regrette. Je ne le regrette pas parce que j'ai l'impression d'être une mauvaise personne qui agit contre ses valeurs. Je le regrette parce que j'en subis les conséquences. Perte d'énergie, problèmes digestifs, perte de motivation. Chaque fois, on se dit « Ah, peut-être juste un petit peu, ce sera pas si pire », mais au final, l'effet est le même. La pizza, du chocolat, c'est pas réellement de la nourriture. On n'en a pas vraiment besoin. Le plaisir, c'est pas juste dans l'alimentation, on peut en trouver ailleurs dans la vie, mais c'est vrai que l'alimentation, ça en fait partie. Et un bon steak, c'est plaisant au final. Quand je triche, c'est certainement pas pour manger des légumes, encore moins des brocolis. Le café. J'ai développé une relation d'amour-haine avec le café. J'ai essayé carnivore avec café, sans café, café décaf, thé décaf, et je me rends compte que la caféine a un effet sur mon niveau de bonheur. Quand je consomme de la caféine sur plusieurs jours, je suis moins heureux, je suis moins zen. C'est normal parce que la caféine, au final, c'est une toxine que la plante produit pour protéger ses graines. Ça vient frire le cerveau des insectes qui essaient de consommer ça. Donc, ça a un effet sur notre cerveau également. Le café décaf semble être une option acceptable pour moi, mais ça reste que c'est pas optimal. Donc, de ce temps-ci, je jongle toujours, j'en prends pas, je fais des allers-retours, je continue d'expérimenter. Pour être à mon sommet de ma forme, jeûner m'apporte un avantage supplémentaire. Quand je pratique le jeûne, je ressens une montée d'énergie que je ne retrouve pas autrement. Une journée normale pour moi, c'est 2 repas. Un vers midi, un vers 17-18 heures, mais il m'arrive assez fréquemment de ne manger qu'un seul repas vers 17-18 heures et c'est là que je me sens à mon meilleur. Par contre, je ne le fais pas tous les jours pour 3 raisons. Première raison, c'est question de logistique. Le midi, c'est là que j'ai le plus faim et comme je travaille de la maison, j'ai des œufs, du steak à portée de main, les tentations sont là. Et je ne veux pas couper le repas du soir parce que je veux manger avec mes enfants et c'est moi qui cuisine. Oui, je mange beaucoup quand je mange un seul repas, mais je mange pas autant que si j'en mangeais 2. Donc, si je faisais ça tous les jours, à long terme, j'ai peur de ne pas manger assez. Troisième raison,
Comme je ne suis pas aussi bien comblé avec un seul repas et que mes enfants, ma conjointe sont céto à la maison, on retrouve du chocolat, des biscuits céto, donc il y a une tentation, j'ai peur de flancher et je veux pas que ça arrive. Avant que je continue, s'il te plaît, aime la vidéo, ça m'aide à partager mon expérience. J'ai aussi expérimenté en jeûnant sur plusieurs jours, jusqu'à 3 jours, et je suis toujours surpris de voir la quantité d'énergie qu'on peut avoir sans manger pendant aussi longtemps. J'ai fait de la musculation, de la course, du taekwondo, du pelletage, du vélo et sur 3 jours, je peux dire le premier jour, deuxième jour, troisième jour, l'énergie reste la même, les performances sont constantes. C'est une révélation en soi. Ça vient prouver qu'on n'a pas besoin de sucre pour avoir de l'énergie. L'énergie est là sous forme de graisse partout sur notre corps. J'ai ajusté certains aspects à mon alimentation. J'ai réduit le nombre d'œufs passant de 6 œufs par jour à 4 œufs par jour. Et la raison, c'est que ma famille n'aime pas autant le bœuf que moi. Je veux manger plus de bœuf. Donc, je coupe sur les œufs que je mange le midi. Ça me permet de manger plus de bœuf le midi quand je suis tout seul. J'ai constaté que je gagnais du muscle sur un régime carnivore. Autrefois, pour moi, même en m'entraînant autant que je voulais, c'était pratiquement impossible pour moi de gagner du muscle. Sur un régime carnivore, j'ai gagné du muscle. De ce temps-ci, ça semble un peu stagné, mais je dois dire que je ne suis pas non plus un modèle de discipline concernant l'entraînement. Mais plus important pour moi, c'est au niveau spirituel. Autrefois, j'avais une perception vraiment triste de la vieillesse, une crainte constante qu'une maladie ne surgisse de nulle part et me prive de mon avenir. Je voyais chaque année comme un jeu de hasard où l'on pouvait être frappé d'un diabète, d'un cancer, d'une artère bloquée ou d'une maladie mentale sans avertissement. Cette peur de voir ma vie détruite en un instant me hantait. Peur de ne pas pouvoir voir mes enfants grandir. Peur de ne plus être en mesure de voyager avec eux. Peur de ne plus pouvoir m'investir à fond dans mes projets. Peur de perdre ma retraite. Mais avec mon expérience en tant que carnivore, j'ai compris qu'il n'y a pas de hasard. Je peux prendre le contrôle de ma santé et éviter ces maladies. J'investis aujourd'hui dans un chemin qui me permettra, je le crois, d'être en pleine forme jusqu'à 100 ans. Si tu hésites à essayer le carnivore, fais-le au moins un mois. Il y aura des effets secondaires au début, ça va être difficile, c'est tout un défi, mais les bienfaits sont là. Certaines améliorations viendront là où tu ne t'y attendais pas. L'expérience en vaut la peine. Laisse-moi savoir en commentaire où tu en es avec ton régime carnivore ou dans ta réflexion de faire un régime carnivore. Également, je suis toujours à la recherche de témoignages. Si tu souhaites passer en entrevue, parler des bienfaits du régime carnivore sur toi, prends contact. Pour tout le monde, s'il te plaît, aime, partage, commente la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine. Sur ce, santé carnivore!